Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 171, Je découvre mon chronotype. J'ai envie de vous partager ce que vient de me confier Martine, auxiliaire de vie, sur 2 minutes de bonheur ensemble. Mon employeur m'a offert ce jeu pour me soulager psychologiquement des interventions auprès des personnes âgées qui se succèdent les unes après les autres. Les cartes sont vraiment géniales, ce sont de véritables brise-glaces. Et je vis avec mes bénéficiaires à chaque fois 2 minutes de bonheur. Le jeu porte bien son nom. Ma carte préférée est « Je raconte la plus grosse bêtise de mon enfance ». Merci Martine de ce beau témoignage. Et vous, à quel auxiliaire de vie allez-vous offrir 2 minutes de bonheur ensemble? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà une citation qui sonne comme une vérité universelle. Pourtant, force est de constater que mes horaires ne sont pas ceux de mon voisin. Souvent, je sauve mon mari qui s'endort au cours d'un dîner avec des amis. Puis il m'arrive de culpabiliser parce que je ne suis pas super efficace en réunion le matin. Il me faut presque mon litre de café pour réveiller mon cerveau. Et comment avouer qu'il m'arrive de m'offrir une petite sieste aux toilettes au bureau en début d'après-midi? Et là, ça me chicote. Pourquoi est-ce que certains ont l'air très frais le matin et d'autres non, bien qu'ils ne se soient pas couchés beaucoup plus tard? Comment se fait-il que je sois plus efficace en soirée à l'heure où tout le monde se repose? Suis-je normale, docteur? Saviez-vous que nos organismes sont régulés par des cycles circadiens? Un rythme circadien est un rythme biologique de 24 heures, soit une journée. Ce terme nous vient d'un biologiste roumain qui fut le précurseur de la chronobiologie en 1959. Un rythme circadien décrit tous les phénomènes biologiques qui se déroulent au cours d'un cycle de 24 heures. De la même façon pour une fleur ou un animal aussi. Par nature, les rythmes circadiens sont endogènes, c'est-à-dire autoproduits par des horloges internes qui ne sont pas bousculés par des stimulus extérieurs et qui suivent chaque jour le même déroulé aux mêmes heures. Notre horloge interne va régir certains de nos phénomènes biologiques, comme nos rythmes de sommeil et de veille. C'est aussi les variations de notre capacité de vigilance sur notre environnement extérieur, c'est-à-dire quels sont les moments où on est plus productif que d'autres. Notre horloge interne règle également notre température corporelle, le niveau de pression sanguine, les phénomènes biologiques comme l'envie d'aller aux toilettes et également le niveau de production d'hormones. Ces rythmes qui sont déterminés par l'alternance de jour et de nuit et donc par la rotation de la Terre. Une étude a réalisé le test suivant. Une population test était exposée à 10 heures de lumière puis 10 heures d'obscurité. Eh bien, figurez-vous que leur rythme circadien est devenu à 20 heures au lieu des 24 heures habituelles. Mais avons-nous tous la même horloge interne? En fait, tout se joue grâce à une merveilleuse horloge interne située encore et toujours dans notre meilleur ami, le cerveau, et plus particulièrement dans la région de l'hypothalamus. Il s'agit de 2 noyaux qui gouvernent ensuite différentes fonctions de l'organisme en envoyant des signaux plus ou moins directs aux régions cérébrales responsables de notre appétit ou de notre état de vigilance. Plusieurs facteurs génèrent des réactions de cette horloge interne, le plus puissant étant la lumière. Sans ces facteurs, nous dormirions probablement tous à des horaires totalement différents, ce qui rendrait la vie en société plus complexe. Si chaque individu a sa propre horloge interne, et nous allons le voir, il existe quelques standards comme le fait que notre température est plus basse durant la nuit et aussi du début au milieu de l'après-midi. Les sécrétions d'hormones sont aussi influencées par l'horaire. La mélatonine est sécrétée lorsque la lumière est au plus bas. Vous savez, la mélatonine, c'est celle qui nous permet de nous endormir. Et c'est généralement au cœur de la nuit. Le cortisol est l'hormone du réveil qui permet à l'organisme complet de se mettre en branle. L'hormone de croissance, quant à elle, est plutôt sécrétée en début de nuit chez l'enfant et chez l'adulte, elle favorise la synthèse des protéines, consolide les os et brûle nos petites graisses.
Mais comment connaître son chronotype? Il existe 4 chronotypes selon la typologie développée par le docteur Michel Breus, psychologue américain et auteur de l'essai The Power of When. Et ces 4 chronotypes portent des noms d'animaux. Commençons par le lion. Le lion, c'est le matinal. Les lions, ce sont tous ceux qui se lèvent et se couchent tôt, qui se réveillent en forme et alertes et ont tendance à être plus productifs entre 7h et midi, alors qu'ils peinent à rester éveillés le soir. Ils représentent quand même 15% de la population et voient leur énergie baisser à partir de 15 heures environ. Les lions peuvent donc se lancer dans un grand chantier exigeant toute leur concentration dès tôt le matin. C'est pour eux le moment idéal. En début d'après-midi, ils peuvent s'accorder une petite sieste rapide d'une quinzaine de minutes ou une phase de tranquillité à accomplir des tâches qui ne demandent pas beaucoup de vigilance. L'après-midi peut être consacré à des activités nécessitant moins de concentration et à des réunions d'équipe pour puiser l'énergie dans le collectif. En fin de journée, les lions auront du mal à rester concentrés. C'est un temps qui peut être alloué par exemple à la lecture ou à la formation. Si vous êtes lion, terminez votre journée par une petite balade ou une séance de sport et ainsi votre journée sera parfaitement adaptée à votre rythme circadien. Deuxième chronotype, après le lion, le loup. Le loup, c'est celui qui se couche tard. C'est l'exact inverse. Alors les loups, ils se lèvent et se couchent tard, comme je le disais. Ils démarrent lentement et sont très productifs en deuxième moitié de journée et en soirée, entre 14h et 20h. Ils représentent aussi 15% de la population et sont au plus bas de leur forme jusqu'à 13 heures. Pour les loups, il est plus difficile d'adapter ses journées aux autres car il est un peu décalé par rapport à la majorité des gens. La première chose à faire, c'est se déculpabiliser. Si vous êtes loup, vous n'êtes pas moins bon juste parce que l'adage dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Si vous le pouvez, essayez de commencer votre journée un peu plus tard et démarrez par une exposition à la lumière naturelle et un peu d'étirement pour vous réveiller en douceur et mettre en route votre horloge biologique. Votre matinée peut être consacrée à des tâches simples et en après-midi, vous pourrez vous lancer dans des chantiers plus complexes et être plus efficace en réunion. À partir de 17h, votre capacité de créativité est au plus haut. Attention cependant de ne pas trop percer la nuit si vous avez besoin de vous lever tôt le matin. Et pensez bien à vous arrêter un long moment avant de vous coucher, car si vous êtes très créatif dans la nuit, votre cerveau va avoir besoin d'un espace pour s'éteindre et laisser place à l'endormissement. Après le lion et le loup, voilà le dauphin. Le dauphin, ce sont les personnes qui sont énergiques la nuit. Et oui, ils sont le plus énergiques à partir de 22 heures. Ce sont souvent ceux qui occupent des postes de nuit. Ils représentent 10% de la population. Les dauphins ont un cycle un peu hybride. Si vous êtes dauphin, après un petit déjeuner copieux, vous devriez être très actif entre 10h et midi. Essayez ensuite de faire le calme autour de vous avec un casque anti-bruit. Vous pouvez aussi vous accorder une petite balade en début d'après-midi. Votre pic d'apprentissage étant entre 15h et 20h, vous pouvez partager ce temps entre de la lecture et de la formation avant de passer à des tâches administratives. En soirée, vous vivez un regain d'énergie qui peut vous pousser à vous lancer dans de grands chantiers ou à échanger avec les autres. Rien de mal à ça. Cependant, comme votre qualité de sommeil est sans doute moins bonne comparativement aux autres, essayez d'identifier une routine du soir qui vous permette de vous coucher apaisé. Par exemple, prenez un bain, faites quelques exercices de méditation. Vous pouvez aller voir notre bulle de bonheur 114. Lisez, faites une activité manuelle qui éteint progressivement votre cerveau, comme faire un mandala par exemple. Alors autour de tous ces chronotypes, évidemment, il peut y avoir des éléments perturbateurs de cette horloge interne. Alors regardons-les. Tout d'abord, ça peut être notre environnement et notre état psychologique. Par exemple, l'approche d'un événement qui nous met sous haute pression peut générer beaucoup d'angoisse, de stress ou d'excitation. La sécrétion de cortisol peut bouleverser notre horloge interne et nous empêcher de dormir, par exemple. Ce sont aussi ces mêmes hormones qui nous permettent de rester en alerte ou de tenir plus longtemps sous un effort bouleversant le fonctionnement nominal de notre corps. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez réécouter notre épisode 120 « J'aime le stress ».
Un autre élément perturbateur de notre horloge interne, c'est pratiquer du sport tard le soir, prendre des repas trop tardifs ou s'exposer aux écrans en soirée au risque de ne pas réussir à trouver le sommeil. Troisième perturbateur, l'âge est aussi un facteur qui joue énormément sur notre rythme biologique. Il est observé que plus nous avançons en âge et plus nous nous levons tôt et moins nous dormons, à l'inverse des adolescents qui semblent tous rencontrer des difficultés à se lever car leur horloge biologique met plus de temps à refermer un cycle complet. Le chronotype n'est donc pas figé, il évolue avec le temps. Quatrième perturbateur, le travail de nuit ou en horaire décalé. Ça touche tout de même 15% des salariés. Des études auraient démontré que bouleverser l'horloge interne et sa connexion au rythme naturel de la lumière provoquerait un risque plus élevé de développer certaines pathologies. Les étudiants sont une population aussi très touchée par des dettes de sommeil qui s'accumulent et les rendent moins performants quand ils croient bien faire en passant des nuits blanches dans leurs bouquins. Cinquième perturbateur, la lumière bleue générée par nos ordinateurs et smartphones. Elle active jusqu'à 70 fois plus nos récepteurs visuels et perturbe la perception de l'intensité lumineuse à l'instant T. Par exemple, en soirée, elle augmente notre niveau de vigilance, ce qui retarde notre endormissement et peut générer des dettes de sommeil importantes si nous nous exposons intensément aux écrans en fin de journée. Alors la tablette dans le lit, on la laisse tomber. Chez les adolescents, les conséquences sont plus aiguës. Une étude a démontré qu'une utilisation intensive des écrans équivaut à 1 heure et demie de sommeil en moyenne en moins par rapport à des faibles utilisateurs d'écran. Cette dette de sommeil pourrait avoir un lien avec l'échec scolaire. Allez, je change de regard. Comment connaître son chronotype? Il existe un questionnaire élaboré par Jim Horn et Olof Oisberg en 1976, le questionnaire de matinalité-vespéralité, qui permet d'identifier votre chronotype. Ce questionnaire de 19 questions, disponible très facilement sur le net, nous invite tous à analyser notre état de fatigue et notre état de bien-être dans différents cas de figure horaire, comme par exemple, si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue seriez-vous? Ou notre état à certains moments de la journée. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin? Ou encore répondre à la question, si vous viviez à votre rythme, à quelle heure vous lèveriez-vous étant entièrement libre d'organiser votre journée? Vous pouvez aussi utiliser votre capacité d'auto-observation. Observez le rythme qui vous va bien, vos moments de concentration, les baisses d'attention, les moments où les paupières sont lourdes en réunion. Comment vous réveillez-vous? Dans quel état? Après avoir fait les tests et m'être un peu plus observé ces derniers temps, je peux vous dire que je suis oursin. Comment s'organiser en fonction de son chronotype? Alors, vous pouvez effectivement vous demander quel est l'intérêt de connaître son chronotype. Eh bien, ça permet d'identifier comment organiser ses journées en fonction de son niveau d'énergie et de ses besoins. Selon les moments où vous êtes le plus concentré, les moments où, au contraire, vous avez besoin d'un booster pause, d'un repas, d'une courte marche ou des moments de tonus. De façon générale et dans un monde idéal, vous pourriez organiser votre journée selon plusieurs périodes. Des moments de productivité pour les tâches nécessitant le plus de concentration, pour les moments où vous en êtes le plus capable, lorsque votre énergie est donc au plus haut. Et puis des moments de créativité. C'est la période au cours de laquelle vous êtes capable de créer du contenu, de réfléchir à des chantiers divers. Ça, faut bien que je choisisse mes moments parce que j'ai besoin et j'ai beaucoup de plages de créativité. Et puis des moments de tranquillité. Le reste du temps où, lorsque votre tonus baisse, ce sont des périodes que vous pouvez allouer à la prise de rendez-vous ou à la réponse à des emails, par exemple. Évidemment, ceci représente un cas idéal, sans contrainte horaire, sans patron qui impose des horaires, sans enfants qui rentrent de l'école. Cependant, vous pouvez quand même bloquer des plages horaires dans vos journées bien chargées et les communiquer à vos équipes. Ça permet de pouvoir injecter un peu d'adaptation à votre chronotype dans vos journées chargées. Et puis dites-vous que cette organisation et le respect de votre chronotype vous permettront de, d'une part, reprendre un peu de contrôle et de vous sentir moins débordé,
ce qui diminuera votre niveau de stress et vous aidera à vivre un quotidien plus apaisé. Et également d'être plus efficace dans les tâches du quotidien, c'est un gain de temps précieux. Et puis vous gagnerez en productivité. Ça va représenter aussi un gain de temps et également un atout pour la confiance en soi. Et puis bien sûr, ça permet de vivre en meilleure harmonie corps et esprit. Gardez en tête que le respect de nos propres cycles circadiens influence notre bien-être et notre santé mentale. Comme nous le disions, notre horloge interne joue sur notre santé. Ainsi, plusieurs études ont démontré que les troubles du cycle circadien augmentent les risques de troubles cardiovasculaires, le risque de cancer, l'altération de fonctions cognitives telles que la mémoire ou le langage. Ça peut influer sur la dépression, l'anxiété, les troubles d'humeur chez les personnes âgées. Si vous prenez le temps de respecter votre chronotype en connaissant votre animal, lion, loup, dauphin ou ours, vous vivrez en meilleure harmonie avec vous-même, vous serez en meilleure santé et du coup, plus heureux. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Tous nos processus biologiques vivent un cycle nommé horloge interne. 2. Chacun a son chronotype. Les matinaux, les personnes du soir, les très actifs la nuit et les énergiques entre 10h et 16h. 3. Attention aux multiples perturbateurs que sont le travail de nuit, les écrans ou les déséquilibres de toute forme comme les déséquilibres alimentaires. 4. Connaître son chronotype permet d'organiser son temps en fonction de son niveau d'énergie. C'est excellent pour votre santé et votre bien-être mental. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte de 2 minutes ensemble vous propose d'observer et noter comment vous vous sentez cette semaine aux horaires suivants. 8h, 13h, 16h et 22h. Analysez ces résultats à l'aune des 4 chronotypes que nous vous avons présentés et identifiez des pistes de réorganisation de votre temps. La petite mousse de la semaine est matinale cette semaine et nous vient d'un grand empereur romain, aussi philosophe à ses heures perdues, Marc Aurèle. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.